être la première à te le souhaiter. J'espère que tu te portes au moins aussi bien que moi. C'est un temps superbe. Et la mer est magnifique. Oui, et Damien est un amour. Enfin, bon. Écoute, profite de ta journée, ma chérie. Ne travaille pas trop et fête ça dignement. J'espère que tu as reçu mon cadeau. 37 ans, c'est pas rien. Joyeux anniversaire, ma mère. 39 ans, maman, 39 ans. Je croyais qu'une mère savait ce genre de choses. Merci, maman. Bonjour. Bonjour. Oh, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez éventuellement m'aider? Oui, bien sûr. Jusqu'au deuxième. Oui, vous êtes gentille. Salut, toi. Dis donc, comme t'as grandi. Sabine? C'est moi, bonjour. Joyeux anniversaire. Oui, c'est gentil. Dis-moi, Sabine, j'ai une réunion dans 10 minutes. Est-ce que tu pourrais me donner vite fait les bilans de Seaberg et Partner? Tu veux bien? Vous savez ce qui m'épate chez vous? Non, mais je compte bien sur vous pour me le révéler. Votre optimisme inébranlable, y compris lorsqu'il s'agit de traiter nos dossiers les plus désespérés. Et également cette objectivité infaillible sur les faits. Voilà exactement ce que j'ai dit à Monsieur Koenig avant-hier. Et qu'a-t-il répondu? Notre branche berlinoise cherche un directeur. Vous voulez rire? Il souhaite vous rencontrer personnellement pour en parler. Et dès ce soir, lors de la réception donnée par la direction pour quelques clients d'exception à l'hôtel Ludwigshof. Vous n'avez rien de prévu pour ce soir? Non. Non, rien du tout. Je peux venir accompagner, non? Oui, évidemment. Vous savez que M. Koenig tient beaucoup aux valeurs familiales. Seul celui qui repose sur les solides fondations de la famille... sait se surpasser dans son métier. Oui, je sais. Ah ça, si ma femme ne s'occupait pas de nos enfants... Vous ne voulez pas d'enfants, dites-moi. En fait... Pas d'enfants, c'est parfait. C'est ce que j'ai dit à M. Koenig. Je lui ai dit, il n'y a pas le moindre souci à se faire avec Anne Kampmann. Elle a déjà presque 40 ans. L'horloge biologique a sonné pour de bon chez elle. Et à ce jour, elle a fait ses preuves. C'est une femme qui en a. Une femme qui en a. Bon, ben voilà. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Benjamin. Laissez un message. Salut Benjamin, c'est moi, Anne. Merci pour les roses, elles sont sublimes. Dis-moi, tu dors encore? Écoute, je vais devoir annuler notre dîner et je vais avoir besoin de toi pour une réception professionnelle. Ça se passe au Ludwigshof. Tu connais les lieux. Disons que je passe te prendre à 8 heures. Fais-toi beau, hein? Bonsoir. Bonsoir, madame. Puis-je vous aider? Oui, s'il vous plaît. Annoncez-moi auprès de monsieur Sattler, Benjamin Sattler. C'est la suite nuptiale. La suite nuptiale, je vois, oui, en effet. Mais je ne suis pas certain qu'elle soit libre, voyez-vous? Mais monsieur Sattler est là, lui? Oui, tout à fait, mais... Bien entendu, chambre 930. Je vous annonce. Oui. Merci. Allez, Salut. à plus. Bonsoir. Benjamin, c'est moi, Anne. Une seconde, j'arrive. Oh, mais un rôde de morte comme ça, c'est pas vrai.
je suis presque prêt. Tu peux entrer. Oui, enfin, je peux aussi attendre, hein, si tu veux. Non, je t'en prie, entre. Je termine d'emballer ta surprise. D'accord. C'est grand? Non, mais c'est pas très simple à emballer. Un chien? Un Golden Retriever avec pedigree. Et c'est un chien adorable. Mais bon, je crois qu'il n'aime pas trop le nœud. Mais qu'est-ce que je vais faire de ce chien? L'aimer, par exemple? Mais je suis jamais chez moi, Benjamin. Oh, tu ne l'aimes pas, hein? Voyons, bien sûr que si. C'est quoi son nom? Harry. Enfin, plus exactement, Dirty Harry, parce qu'il n'est pas encore tout à fait propre. Salut, toi. Harry. Je me demande si tu veux d'une maîtresse obligée de t'emmener au bureau et qui ne pourra te faire sortir faire tes besoins qu'à l'heure du déjeuner. Et qui terminera à des heures décentes pour s'occuper de toi et qui partira enfin en vacances à la mer pour que tu chasses les mouettes, hein? C'est ce que tu veux, Harry? Qu'est-ce qu'on va faire de lui pendant qu'on dîne? On peut pas le laisser tout seul ici. Évidemment qu'on peut, le directeur est un vieil ami de ma mère. Je suis un habitué, j'ai tous les droits ici. Donne-moi 5 minutes et je m'occupe de ta promotion. Alors, mon joli. Salut. On y est. À nous de jouer, ok? Tu n'as rien oublié? Tu as encore en tête le jour... Le jour où on s'est rencontrés il y a bien longtemps sous les palmiers aux Maldives. Non, c'était à Düsseldorf, plus précisément dans mon bureau, quand tu es venu travailler sur l'interface de notre site internet. C'est d'un romantisme. Au moins, c'est vrai. C'était il y a 4 ans, en avril, si je me souviens Très exactement le 21 avril. Bien. Tu t'en souviens encore? Comment pourrais-je l'oublier? Et bien entendu, je suis amoureux de toi, comme au premier jour. Tu m'as promis de te tenir. Ah, vous voilà. Et entre de bonnes mains, à ce que je vois, Madame Kampmann. Bonsoir, Monsieur Koenig. Permettez que je vous présente mon fiancé, Benjamin Sattler. Enchanté, Monsieur Sattler. De même. Je suis heureux que vous ayez pu vous joindre à nous ce soir. Je vous invite à notre table. Avec plaisir. Je sens qu'on va bien rigoler. On n'est pas là pour ça. Cette fois-ci, c'en est trop. J'ai tout accepté. Il a même eu une réduction sur la chambre. Mais là, ça suffit. Oh, arrête ça tout de suite, sale cabot. Surtout ne touchez à rien. J'appelle Régine Sattler et son grand fiston ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Tenez, ce sont nos 2 garçons. Alors comme ça, vous ne voulez pas d'enfants? Voyez-vous, notre métier représente tout pour nous. Et Anne n'est pas du genre très maternel. Oui, enfin, je trouve que les enfants, c'est formidable, mais on fait parfois des choix dans la vie et il faut apprendre à vivre avec. Que faites-vous dans la vie, Monsieur Sattler? Je suis infographiste. Benjamin gère notamment toute la communication Internet de Linde et Koenig. C'est donc à lui que nous devons notre site splendide. Je suis désolé, madame, cette réception est réservée aux invités. On m'a invité. Plutôt 2 fois qu'une. Et quand avez-vous prévu de vous marier? Vous n'allez tout de même pas attendre encore 4 ans. En fait, nous voulions attendre que la carrière d'Anne prenne suffisamment d'élan pour nous lancer. Je peux vous garantir que cette attente arrive à son terme. À votre ravissante fiancée et à votre très prochain mariage. Voilà qui est intéressant. Un mariage. Maman? Est-ce une de ces demoiselles avec lesquelles tu ruines la réputation de notre famille et dévastes chaque nuit les chambres de cet hôtel? Veuillez excuser ma mère et son sens de l'humour. Bonsoir, madame. Je n'ai absolument pas envie de m'amuser, je dois te parler. Qui est cette fille exactement? Maman, je te présente ma future femme. Bonjour, Madame Sattler. Je m'appelle Anne. Ah. Tu peux venir une seconde? Je vous présente mes excuses pour ma future belle-mère. Je suis désolée. Il se trouve qu'elle oublie constamment qui je suis. Benjamin doit tout le temps refaire les présentations. Pourtant, elle n'a pas l'air si sénile que ça. Elle l'est, je vous assure. Hélas, c'est vraiment tragique. Ma tante Edith, en fin de vie, ne reconnaissait plus son propre fils. Oui. Mais en dehors de ça, c'est une femme tout à fait adorable, vous savez. Maman, épargne-moi une scène devant tout le Je monde. ne supporterai pas une seconde de plus tes frasques.
Ton pauvre père se retournerait dans sa tombe s'il voyait la façon dont tu te comportes. C'est pas le moment. C'en est trop. Sache que désormais, tu n'es plus le bienvenu dans cet établissement. Et si tu ne mets pas un terme à tes parties de jambes en l'air, ton héritage risque de s'envoler définitivement. Je m'en moque de mon héritage. C'est vrai que les biens de la famille t'ont toujours laissé de marbre. Je vous demande pardon. Je peux comprendre votre réaction, mais Benjamin et moi, nous attendions que la bonne occasion se présente pour vous parler de nos fiançailles. Oui, on voulait d'abord être sûr et certain. Oui, sûr et certain de la date idéale pour tous. Et si vous ne nous croyez pas, vous n'avez qu'à demander à mon chef, Monsieur Koenig, qui est assis là-bas. Nous levions justement nos verres à notre mariage. Et je suis vraiment ravie de faire votre connaissance. C'est quoi votre nom déjà? Anne Kampmann. Oui, dans ce cas, mademoiselle Kampmann, nous allons devoir faire plus ample connaissance. Fin de semaine prochaine, à la maison. Tu te souviens encore de l'adresse, n'est-ce pas? Oui, mais tu sais, Anne et moi, nous avons un emploi du temps de folie et je pourrais faire plaisir à ta vieille mère. Bien, samedi à midi. Je compte sur votre présence. Génial. Fantastique. Oui. Tout est rentré dans l'ordre. Elle se souvient à nouveau de moi. Oh, mon sang. C'est un vrai carnage. Apparemment, Harry s'est bien amusé. Là, je comprends un peu mieux ta pauvre mère. Oh, oublie un peu ma mère. Je l'appellerai, je dirai que j'ai reçu une commande urgente et qu'on ne peut plus venir. Un truc dans ce genre-là. Elle va croire que tu te défiles. De toute façon, elle me prend déjà pour un bon à rien, pour quelqu'un qui ne pense qu'à s'amuser, un écervelé. Oh, arrête. Ma conception de la vie, en tout cas, est à des années-lumière de la sienne. Ça peut s'arranger. Non, je ne crois pas. Je me demande si elle n'aurait pas préféré m'échanger avec Max à la naissance. Quel Max? Ton cousin Max? C'est lui le fameux type... Oui, qui est coincé. Oui. C'est lui, oui. On a tout intérêt à accepter l'invitation de ta mère. Enfin, réalise un peu, tout ce qu'elle veut, c'est examiner à la loupe. Parfait. Je ferai tout pour être la belle-fille exemplaire, encore mieux que tout ce dont elle a rêvé. Et ta mère va ouvrir les yeux sur les qualités de son fils. Arrête, c'est voué à l'échec. Je suis sûre que ça peut marcher. Fais-moi un peu confiance. Et pour la question du mariage, dans 2 mois, on a une grosse dispute, on annule tout, et finalement, on redevient ce qu'on a toujours été. 2 fougueux amoureux. Oh. Non, les meilleurs amis du monde. Oh, tu ne sais pas ce que tu rates. Salut. Loïc, contente de te voir. Tu es rayonnante. Merci. Alors, tu achètes encore quelques trucs qui te serviront jamais? Salut Anne. Salut Mélanie. Ça a l'air bien avancé, dis-moi. Bientôt 9 mois. 9? C'est bizarre. Ôte-moi d'un doute, Loïc. Il y a 9 mois, on était encore ensemble, non? Oui, enfin, ensemble, c'est beaucoup dire. T'avais jamais de temps. C'est vrai. Je suis tellement obsédée par ma carrière qu'elle tue l'amour. Mélanie a abandonné ses études pour moi. Sans rire. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Toutes mes condoléances? Veuillez m'excuser, je dois trouver un cadeau pour ma future belle-mère. Tu te maries? Oui. Mais moi, je ne suis pas encore enceinte. On tient à faire les choses correctement. D'abord, on se marie et ensuite, on fait des enfants. Oh, waouh! Félicitations. T'auras finalement eu ce que tu voulais avant la date de péremption. Oui, comme tu vois. Bonne continuation, hein? Salut.
Très adapté au terrain. Je vous demande pardon? Votre petit bolide. Je peux vous aider? C'est très gentil de votre part, mais je devrais m'en sortir. Vous êtes sûr? Oui, sûre et certaine. Je me débrouille toujours toute seule. Et vous avez ça? Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais si vous utilisez le Crix... La roue va tourner dans le vide parce qu'elle n'adhérera plus au sol et je ne pourrai pas retirer les écrous des jantes. Voilà pourquoi j'utilise d'abord ceci. Ah, d'accord, je vois. Vous vous y connaissez. C'est marrant, à première vue, vous n'avez pas l'air comme ça. De quoi j'ai l'air alors? Une étrangère. Tout ça, c'est qu'une question de technique. Ouais, c'est ce que je dis tout le temps. Mais parfois, ce qui entre en compte, c'est la force physique. Alors, tout compte fait, si vous pouviez. Merci. Ouais. Ça va? Ouais. Mais je crois que vous allez être obligé de me remorquer. Dites, je me rends compte là que... j'ai pas de câble de remorquage. Je suis vraiment désolé de pas avoir pu vous aider. Mais au moins, ça prouve une chose, c'est qu'on laisse pas une femme en détresse chez nous. Je vois ça, oui. Donc c'est sur les petites routes de campagne que vous draguez. Avoir le nombre de nids de poules, il y a de quoi faire. Ouais. Même qu'on a besoin d'une pièce à outils, parfois. Vous m'avez déjà fait une belle démonstration de force. Dites, d'après mon GPS, on aurait dû tourner à droite après le domaine de Hohenlohe. En théorie, c'est exact. Mais en pratique... arriver de ce côté-ci, c'est bien plus joli. C'est magnifique. Le domaine a pas loin de 200 ans. Alors ça, c'est la partie habitée et où se trouve la cour? Derrière. Il y a aussi des écuries à droite, le bureau, et à gauche, là, vous avez une autre habitation. Vous le connaissez drôlement bien. Mais je suppose que tous les gens du coin le connaissent aussi. On peut dire ça, oui. C'est très gentil de votre part. De rien. Je ne sais pas si on se reverra, mais si toutefois nos chemins devaient se recroiser un jour, j'avoue que j'aimerais bien vous remercier. Avec un café, par exemple. Ouais, il y a de grandes chances. Qu'on se recroise, je veux dire. Je vis ici. Quoi? Ici? Max Brenner. Je suis le gérant du domaine. Max? Le cousin Max? Celui qui est un peu coin... j'ai déjà beaucoup entendu parler de vous. Enfin, ce n'est pas trop tôt. Le déjeuner va être froid. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis désolée, j'ai eu une crevaison. Mais Max a eu la gentillesse de m'accompagner jusqu'ici. Tiens, donc nul besoin de te présenter la fiancée de Benjamin. La fiancée de Benjamin? Oui. Bonjour. Pourquoi tu ne m'as pas appelé, chérie? Je serais venu te chercher. Tu n'aurais pas eu à te coltiner ce pecno. Oh non, t'inquiète pas, ça a été vite, aucun problème. Max! Où vas-tu? Je vais aller m'occuper des chevaux. Ils ne vont pas s'enfuir, tes chevaux, mais ton assiette va refroidir. Allez, viens, ta petite chérie arrive tout de suite. Pour un peu, je l'oubliais. Tenez, c'est pour vous. Trop aimable à vous. Merci. C'est une carafe. Pour le cognac. Ou autre chose. Elle est très jolie.
La puce. Salut. Ah, Benjamin, ça y est, t'es enfin là. Oh, il est trop mignon. C'est quoi son nom? C'est le Il chien? s'appelle Harry, c'est le chien d'Anne. Et Anne est ma fiancée. C'est vrai? Sophie, dis bonjour à notre invité. Bonjour, invité. Viens, Harry. Bonjour, Sophie. Prenez place. Bonjour tout le monde, bonjour. Qui a apporté ce bien bel objet? C'est moi. C'est un cadeau pour Madame Sattler. Oh, so beautiful. Tante Amy, je te présente Anne. Anne, Tante Amy. Nice to meet you. Cette carafe que vous avez trouvée là est vraiment sublime. It's really gorgeous. Seulement, c'était une mauvaise idée. N'est-ce pas, Régine? Qui prendra des pommes de terre? Dites, la dernière fois, vous n'aviez pas les cheveux bruns. C'était très fashion, my God. Amy, c'était Nadia. Là, c'est Anne, la fiancée de Benjamin. C'est une Allemande pure souche. Alors, tu peux ranger ton charabia anglais au placard. Vous êtes fiancée? Oui. Et toutes ces aventures ne vous dérangent en rien? Ce qui s'est passé avant notre relation ne m'intéresse pas spécialement. Et d'ailleurs, les gens changent. En bien, le plus souvent. Mon fils Max, lui aussi, a traversé de rudes épreuves. Sa femme a connu quelques flirts et elle a pris un Espagnol pour amant. Ils ont pris la poudre d'escampette. Oui, ça doit pas être facile d'élever sa fille tout seul, non? Non, en effet. Mais je n'ai jamais considéré la facilité comme étant un critère de qualité de vie. J'imagine que c'est différent en ville où la priorité est donnée à l'amusement. Envieux? Envieux, moi? Mais dis-moi, de quoi est-ce que je pourrais être envieux? Je ne sais pas, moi. Du changement. Des gens passionnants. Il faut savoir se divertir de temps en temps pour être plus productif. Et qu'est-ce que tu reproches à ma productivité? Rien, mais quand on voit l'état de ce toit, on se demande où passe l'argent du domaine. Écoute, Ben, je n'ai aucun compte à te rendre. Vous parlez d'une ambiance. Et d'ailleurs, pourquoi tu l'as amené? Allez, excellent appétit. Ta famille est incroyablement effrayante. Je t'avais prévenu, ils sont tous plus graves les uns que les autres. C'est quoi cette histoire de carafe? Ta mère n'aime pas le cristal ou quoi? Elle a un problème. Avec quoi? Avec l'amabilité? Non, avec l'alcool. Quand papa est mort pendant 1 an, Elle a noyé son chagrin. on évite le sujet depuis. Je vois. Un des grands tabous de la famille. Mais puisqu'elle s'en est sortie, elle devrait être fière. Ça demande beaucoup de volonté. Ça, elle en a toujours eu. Ça me sidère qu'elle laisse la propriété dans un tel état. Tiens, regarde. J'ai trouvé un relevé de compte tout à l'heure dans le secrétaire. Tu fouilles dans les papiers de ta mère? Je fais comment, moi, sinon? Elle me parle plus. Il y avait 26 000 € là-dessus. Tu peux me dire où ils se sont envolés? Pas dans les rénovations, en tout cas. Tu ne trouves pas ça étrange? Je soupçonne Max d'avoir fait des mauvais placements et ma mère de le dépanner avec sa fortune personnelle. Alors je me disais que comme tu es expert comptable, tu pourrais peut-être... Jeter un œil? Ouais, en douce. Je suis prête à parier que tu t'inquiètes pour rien. Au fait, t'as pas vu mon étui à lunettes par hasard? Ce truc affreux recouvert de strass? Oui. Non. J'étais sûre de l'avoir mis dans mon sac. Salut. Je venais juste vous proposer une sorte de cessez-le-feu suite à ce qui s'est passé, mais si je vous dérange... Ah non, non, non. J'étais en train d'emmener Sophie au lit. Mais j'en ai pas pour longtemps. Vous voulez entrer? Désolée.
Ouais, c'est un peu le désordre ici. Les gens comme vous doivent être habitués à autre chose. Vous croyez? Dites, vous rangez toujours les gens dans des cases comme ça, ou vous attendez parfois de faire plus ample connaissance avec eux? C'est ça que vous me proposez comme cessez-le-feu? Non, je voulais vous parler de Benjamin. Et notamment de la case dans laquelle vous l'avez rangé. Elle ne lui correspond pas. Benjamin se fait beaucoup de soucis pour sa famille. J'ai dit quelque chose de drôle? Je connais Benjamin. Et jusqu'ici, il ne s'est jamais inquiété pour qui que ce soit. Sans doute qu'il cache bien son jeu. Vous savez pourquoi je vis à la campagne? Parce qu'ici, des valeurs telles que la constance, la fiabilité et le sens des responsabilités comptent. Et je ne retrouve aucune trace de ces qualités chez mon cousin. Je vois. Et vous voulez savoir pour quelle raison je vis en ville, moi? Parce que les gens bien pensants m'horripilent et que je tiens à des valeurs telles que l'ouverture d'esprit et la tolérance. Et je ne trouve chez vous pas la moindre trace de ces qualités. Comme ça, les choses sont claires. Oui, parfait. Bonne soirée, alors. Constance, fiabilité, sens des responsabilités. J'ai l'air si irresponsable que ça, tu trouves? Déraisonnablement irresponsable, vois-tu? Pour ton information, je n'ai encore jamais dormi dans le même lit qu'une femme sans lui avoir fait l'amour. Il faut une première fois à tout, Benjamin. Et je suis formellement contre le sexe avant le mariage. Non. Vous iriez à merveille ensemble, Max et toi. Vous feriez votre déclaration d'impôt au lit, tous les deux, et pour passer aux choses sérieuses, vous classeriez vos relevés de compte. Vous êtes en froid depuis longtemps, tous les deux. En fait, depuis qu'on est petit, Max a toujours été le petit chouchou, celui qui travaille bien. Alors, à la mort de mon père, ma mère lui a confié la gestion du domaine. Tu n'aurais pas voulu t'en charger, de toute façon. Bah, j'aurais quand même aimé qu'on me demande mon avis. Bah, voyons. Oui, avant de lui faire cette faveur. C'est ça ton problème, qu'ils aient agi sans ton avis? Enfin, il y avait aussi mes études interrompues, les fêtes à répétition. Toutes tes aventures. Tu parles d'un fiancé que j'ai là. Tu sais ce qui te manque? Un peu de fiabilité. Un peu de sens des responsabilités. Ça va pas. Un peu de constance, monsieur Benjamin Settler. Quoi? Voilà ce qui te manque. Tu me cherches. Tu vas me trouver. Tiens pas ça. Tiens, prends ça. Ah bah tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Tu veux la guerre? Non, arrête. Arrête. Maman? Je voulais juste vérifier les fenêtres. Oui. La fougue des jeunes amoureux, n'est-ce pas? Oh non, Harry! C'est dehors qu'on fait ça. Cadeau, bonjour. Oh, le pauvre petit s'est oublié. Oui, je suis désolée, je m'empresse de nettoyer. C'est votre premier chien. Oui, c'est pour ça. Je me doutais pas qu'il ferait ça ici. Je suis désolée. C'est ce que c'est, tous mes chiens ont pissé dans ma cuisine un jour. Oh, ça. Je suppose que mon cher fils dort encore? Oui. Il lui faut le temps de se remettre. Benjamin est un gentil garçon. Oui, je suis d'accord. Serviable, bienveillant. Il a de l'humour? C'est bien connu, l'amour rend aveugle. Ah oui? Moi, au contraire, j'estime qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Oh, ma chère sœur a un très grand cœur. Et du moins, envers les animaux. Elle leur pardonne tout. Enfin, ils sont plutôt dociles, il faut dire. N'est-ce pas, Régine? Dites-moi, Amy, ça se passe souvent comme ça chez vous? Mais non. Non. D'habitude, c'est encore pire. Hey, t'es drôlement jolie, toi. Attention à vous. Elles sont vivantes, ces bêtes. Ce ne sont pas des décors de vitrine. Heureusement que vous me le dites. Et au fait, bonjour. Bonjour.
Je peux? Montre-moi comme tu es vivant, d'accord? C'est pas vrai. Tarenberg, va me la tuer. Ne paniquez pas, je suis là. Surtout tenez bien les rênes et inclinez-vous vers l'arrière. Oh, c'est pas vrai. Restez calme. Bravo! Quoi? Je disais... Une branche. Attention. Ces maudits arbres! Saleté de cheval! Où est-ce qu'il est passé? Il est parti par là. Hein? C'est pas vrai. Je peux vous aider ou vous êtes trop fâché pour ça? Ça va aller. Vous avez mal où exactement? C'est là-dedans que ça fait le plus mal. Je savais pas que vous montiez à cheval. J'avais un cheval quand j'étais gamine. Et le cheval, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, comme on dit. Ouais. Mais soyez donc raisonnable. Montez, moi je peux marcher. Vous n'êtes pas spécialement équipé pour la marche. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes chaussures? Je me les suis achetées exprès pour ce week-end. Et vous comptiez impressionner qui? Mon but n'est pas d'en mettre plein la vue. Tant mieux pour vous. Parce que ce genre de choses ici, ça ne marche pas. Ici, on regarde les yeux, pas les chaussures. Je présume aussi qu'on refuse l'aide d'une femme pour se hisser sur un cheval, hein? Non. Mais ça reste une exception. Eh ben, c'est mon jour. Poussez, allez-y, poussez. Ah, te voilà. Je me suis inquiété en voyant ta monture revenir sans toi. Mais non, il est là, mon cheval. Ah. Alors là, partir avec Inberg en forêt, c'est vraiment de la pure inconscience. Et sans casque en plus. Toi, ne t'avise pas le suivre, c'est exempt. Tiens, prenons ça. Qui, moi? Oui, sois tranquille, il ne va pas te manger. C'est toi qui as fait tomber mon papa du cheval? Oui, évidemment. Il m'a embêté, alors je l'ai bousculé pour qu'il tombe. Il est drôlement têtu parfois, hein? Mais je suis sûre qu'il sait être gentil aussi, quand il veut. Vous n'avez toujours pas besoin d'aide? Non, merci. Elle a l'air de s'y connaître en chevaux. Ça vous fait toujours aussi mal? Non, je me plains parce que j'ai pas mieux à faire. Comment va votre tête? Soyez tranquille, elle est toujours là. Tiens, papa. Merci. J'ai faim. Oh, Sophie, attends une minute, s'il te plaît. Je peux préparer quelque chose? Non, c'est pas nécessaire. Prenez ça comme une réparation. C'est un peu ma faute. Un peu? Ok, c'est entièrement ma faute. Tu sais faire la cuisine? Bien sûr. Je sais cuisiner. Sans rire? Oui, sans rire. Je pense que ça devrait suffire. Papa, c'est servi. Ah oui. Dis donc, ça a l'air appétissant. On commence par quoi? Ce que tu veux. Chacun mange ce qu'il a envie. Mais en entrée, je vous propose des mini-pizzas aux 4 fromages. Vous aimez ça, j'espère? Le fromage. Surtout s'il est hollandais. De toute façon, je n'en connais pas d'autres. Ça va refroidir.
Et il y a quoi en plat principal? De la gelée de fruits rouges sur une sauce vanille et des bonbons. Ouais. Hey, ça se marie plutôt bien. Merci beaucoup. Bon, c'est vrai, je suis tout barbouillé, mais c'était très sympa tous les trois. Oui, je trouve ça toujours terrible de déjeuner toute seule. Quand Benjamin n'est pas là, je dois souvent manger seule. Et vous êtes ensemble depuis quand? Ouf, des années. On se connaît depuis quelques années, mais être en couple, c'est très récent pour nous. C'est dommage que vous ayez tant attendu pour nous rendre visite. Enfin, il y a plein de choses à voir ici. Eh oui, métier prenant. Et le mariage est prévu au domaine? Oh, on verra. On n'a encore rien organisé pour l'instant. Et nous, on sera quoi après le mariage? J'en sais rien, un truc du genre... cousin? Cousin par alliance? Beau cousin? Aucune idée. Vous permettez? Vous avez un truc dans les cheveux. Merci, c'est gentil. Bon. Ça a été un plaisir. Oui, pour moi aussi. Au revoir. Au revoir. Tu en as mis un temps? T'as trouvé quelque chose dans les comptes? Non. En fait, rien. Sophie était tout le temps auprès de nous, alors... Bien sûr. Il faudra bien que je sache la vérité un jour ou l'autre. Dis, t'aurais pas vu mon bracelet par hasard? T'es sûr que tu en avais un? Oui. Enfin, je crois. Il est sûrement chez toi, sur la table de la cuisine. Allez, on va passer chercher ta voiture au garage. Avant que vous ne filiez, j'ai quelque chose pour vous, Anne. Vous fêtez votre anniversaire dans 15 jours? Oui, et je me ferai une joie de tout préparer en votre compagnie. Maman, Anne a d'autres choses sur le feu. Peut-être qu'elle arrivera à s'arranger. Je ferai tout pour. Bon, allez, ciao. Merci beaucoup. Au revoir, Régine. Au revoir. Prudence! C'est quand même drôlement gentil de sa part. Tu te rends compte, elle m'invite à son anniversaire. Prends ça plutôt comme un ordre. Moi, les fêtes de famille, ça me fout le cafard. On devrait fuir à l'étranger. Tiens, je prends la direction de la Hollande. Ça te dit? Si ça se trouve, ce sera bien. On va savoir. Tenez, voici le courrier qui soutient officiellement votre candidature à la direction de notre filiale. Sur recommandation express de Monsieur Koenig. Oui. Formidable. Vous devez absolument l'envoyer aujourd'hui. Pourquoi? Je souhaiterais prendre 8 jours de vacances. De vacances? 8 jours de vacances? Attends, tu plaisantes, là? Tout ce temps avec ma mère? Eh ben, bon courage. Je te le dis tout de suite, moi je viendrai que pour le week-end. Arrête, elle est pas si terrible que ça. Elle avait l'air très heureuse que je vienne l'aider pour ses préparatifs. Et ton travail? Tu peux pas partir comme ça. Et ta promotion? Je me demande si c'est ce que je veux, en fait. T'es en train de me dire que t'auras travaillé comme une folle pour rien? Justement, comme tu dis, j'ai travaillé comme une folle. Mais il y a plein d'autres choses que le travail dans la vie. Ouais, quoi? Avoir une maison, se marier, avoir un plan épargne-logement, des enfants? Oui. C'est si stupide que ça? Non, mais ça m'étonne de toi. Max,
vais refaire un chèque, c'est pas grave. Régine, pour la 100e fois, on peut plus se permettre le moindre mauvais placement. Mais si je vais à la banque... Ils t'accorderont plus de crédit, comme à moi, à moins de vendre des terres. Mais tu sais ce que j'ai promis à Hubert? Il est hors de question que je liquide le domaine au compte-gouttes. Et encore moins pour ces broutilles. Benjamin m'a parlé de votre passion pour les orchidées, alors j'ai pensé que je viserais mieux avec ça. C'est très gentil. Comme ça, j'en aurai 4. Merci. Je voulais juste être gentille. Les autres jeunes filles étaient adorables aussi. Et plus elles étaient adorables, plus vite, elles s'envolaient. Voici la liste que je vous ai préparée. Vous commanderez les canapés chez Hempel, le meilleur traiteur de la ville, ils sont imbattables. Quant au gâteau, pas de crème au champagne ni au rhum pour le fourrage. Ok, c'est noté. Ah oui, question fleur, évitez les chrysanthèmes, je n'en veux pas pour mon anniversaire. Je ne suis pas encore morte. Et pas non plus de roses. Je trouve ça tellement vieux jeu. Oui, ça a un côté trop romantique, les roses. Enfin, vous devriez réussir à vous en sortir. Salut. Salut. Bon, voilà. Oui, c'est pour l'anniversaire. Je suis venue aider. Oh, vous vous dévouez. C'est génial. L'an dernier, je m'y suis collé. Et ma tante et moi, on s'est disputés comme jamais. À cause des chrysanthèmes et de la crème au rhum? Ouais, tout juste. Ce sont de beaux chevaux que vous avez. Celui-là au bout, il est splendide. C'est Oda, notre étalon. Vous faites de l'élevage? On aimerait. S'il coopérait. Comment ça? Les femelles, c'est pas son truc? 26 000 € il nous a coûté, ce cheval. Il est incapable de monter la moindre femelle. Peut-être qu'il a fait de mauvaises expériences. Peut-être qu'il lui faut un peu plus de temps. Peut-être. Admettez que vous avez vécu à la campagne. Oui, ça vous étonne, hein? Vous avez pris la fuite le jour de vos 18 ans? En fait, pas exactement. Comme mon père est parti de la maison, ma mère et moi, il a fallu qu'on s'installe en ville. J'ai longtemps vécu en ville, moi aussi. Quand j'étais encore avec ma femme. Non, c'est vrai? Jamais j'aurais cru. Si, j'ai vécu avec une femme, une vraie, en chair et en os. Non, que vous ayez vécu en ville, je veux dire. Oui, j'aurais jamais dû la convaincre de me suivre. Son élément, c'était la ville. Et du coup, notre amour n'y a pas survécu. Papa, je sais pas quoi faire. Sophie, je suis désolé, mais j'ai pas une seconde. Il me faut du temps pour faire les comptes. Va voir tante Régine, elle sera contente. On s'ennuie à mourir avec elle. Et si tu me faisais visiter votre domaine? Je peux la surveiller si ça vous va. D'accord. Ok. On y va? Oui, on y va. Oh, désolée, j'en ai pas pour longtemps, j'arrive. Campman? Mais de quel contrat parlez-vous? Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être 2%. Dans ce cas, reprenez l'ébauche du contrat du 24 mars et allez au paragraphe 3.4. Oui, voilà. Une minute, j'arrive. Je ne comprends pas. Ce chapitre a été approuvé, non? Combien de temps encore? Tout de suite. Non, ce n'est absolument pas ce qui a été convenu avec le client. Moi aussi, je pourrais conduire le tracteur? Oui. Oui. C'est vrai, je peux? Oui, bien entendu, oui. Non, monsieur Albrecht, je ne suis en aucun cas en mesure de régler ça. Vous devez vous en charger par téléphone, exceptionnellement.
J'ai prévenu Monsieur Imhoff que j'étais en vacances. Entendu. Bon courage à vous. Ok, merci encore. À nous, Sophie, ça y est, j'ai fini. Sophie, comment ça va? Ça va, mon ange? Elle est cassée? J'ai demandé la permission et Anne était d'accord. Mais jamais de la vie. C'est que un client a téléphoné juste à ce moment-là et... Pour info, ça s'éteint un portable. Et la Terre s'écroule pas pour autant. Je sais, oui. Je m'excuse, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Max, tu la laisses grimper sur ce tracteur, mais c'est totalement inconscient. Oh, tu la connais, elle veut conduire tout ce qui a des roues. Ce n'est qu'une petite fille de 7 ans. Non, pas 7, 8. Max, tu sais que c'est de la folie. Il ne s'est rien passé. Mais toi et moi, il va falloir qu'on parle. Oui, je sais. On lève le pied avant les virages. Je vous ai apporté la liste des courses pour demain. Oui. Si vous ne vous en sentez pas capable, je peux très bien... Non, aucun souci. Je m'en charge. Il y avait 100 € à l'intérieur. Rendez-moi mon portefeuille. Je l'ai vu, elle l'a pris dans mon sac. Donnez-lui l'ordre de me le rendre. Doucement, doucement, pas de panique. Bien, madame, auriez-vous l'amabilité de me montrer le contenu de votre sac? Ça, il en est hors de question. Dans ce cas, vous allez devoir me suivre. Excusez-moi. Je crois que vous avez perdu quelque chose. Tenez, je l'ai vu tomber de votre sac à main. Non, je suis sûre et certaine qu'il n'est pas tombé. Je vous jure, je l'ai vu faire. Il y avait 100 € à l'intérieur. Ces deux-là sont complices, ça saute aux yeux. Regardez donc d'abord si tout y est. Allez-y. Bon, l'affaire est réglée en ce qui me concerne. Bien. Et c'est tant mieux. Merci, mademoiselle. Vous êtes très aimable. Merci du fond du cœur. Avec grand plaisir, très chère madame. Oh, tentez mieux. Allez, rentre. Au fait, si je pouvais récupérer mon bracelet. Cela va sans dire. Et mon étui à lunettes. Il est assez immonde, certes, mais c'est un cadeau de ma mère. Mais oui, chérie. Vous n'avez qu'à y aller, j'arrive tout de suite. Max, je suis désolée pour l'incident du tracteur. Je vous indemniserai, ça va de soi. L'argent n'a aucune importance. Non, la seule chose que je me dis, voulais c'est... pas mettre votre fille en péril, c'est... Vous vous dites quoi? Benjamin et vous, vous allez bien ensemble. Ah bon? Oui, vous vivez à 100 à l'heure, comme des citadins, quoi. Vous faites toujours 3 choses à la fois. Un portable dans une main, une montre dans l'autre. Arrêtez de faire comme si la vie ici n'était que paix, calme et volupté. Détrompez-vous, c'est tout le contraire. On manque pas de stress ici. Mais quoi que je fasse, j'ai toujours la même priorité. La famille. La famille passe avant les affaires. Vous en seriez capable? Oui. Ce serait dans mes cordes. J'adorerais d'ailleurs. Vivre à la campagne avec une famille. Alors espérons que Benjamin saura combler votre rêve. Oh, je ne sais pas. Je n'y peux rien. C'est plus fort que moi. J'ai dû être une pie dans une autre vie. Merci. Je ne peux pas lutter. Dès que ça scintille... Oh, mais écoutez, il va falloir que vous vous maîtrisiez. Regarde-moi ça. Elles sont à Régine, ces perles. Ça va faire 5 ans qu'elle les cherche. Amy.
Les choses qu'on veut vraiment dans la vie, il faut savoir les saisir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que le jour du bilan, on se retrouve bien souvent complètement démunis et que toutes les choses qui valaient le coup nous ont filé entre les doigts. N'est-ce pas, ma chère? Et on va faire quoi de tout ça désormais? J'en sais rien. En fait, en général, pour les grandes occasions, je prends toujours la porcelaine avec le liseré doré. Oui, mais à vrai dire, je l'ai trouvé un peu démodé. Autant mettre tout de suite des chrysanthèmes, non? Entendu. Les tartes sont arrivées? Demain seulement. J'ai passé commande ailleurs. J'étais pas convaincue par leur choix. Ah. Mais je vous avais dit... Quel genre de tarte avez-vous commandé? Soyez tranquille. Rien que du sans-alcool. Oh! Tenez, c'est de la part d'Amy. Ce sont les perles de ma mère. On a passé 1 heure à retourner son coffret à bijoux. C'est impressionnant tout ce qu'elle a pu voler au cours de ces dernières années. Bien. Tout ça m'a l'air parfait. Chapeau, vous êtes très douée. Anne. Merci beaucoup, Régine. Vous ne dormez pas non plus? Non. C'est fou, mais c'est presque trop tranquille ici. Pas de circulation. Pas de voisins bruyants. Pas de retentissement de sirène. Qu'est-ce qui vous tient éveillé, vous? Je viens de découvrir une nouvelle étoile. Et elle brille à un endroit totalement inhabituel. Oh. Elle est apparue soudainement et elle met une autre étoile sans dessus-dessous. C'est vrai, ça? Mais comment? Jusqu'à présent, elle suivait sa trajectoire toute seule. Et maintenant, il y a cette nouvelle étoile à ses côtés. C'est si terrible? En fait, il y a un ordre bien établi. Alors quand surgit un élément extérieur inattendu, dans ce cas, ça peut venir chambouler tout l'univers, ce qui serait effroyable. Je vais essayer de dormir. bonne nuit. Bonjour. Bonjour. Il paraît que vous devez faire un saut en ville pour Régine. Je pars dans 30 minutes.
40, ok? Moi, je suis en vacances. Max, tu sais, cette nuit, ça m'ennuierait que tu penses que c'est... Enfin, que tu crois que c'était juste... C'était juste un baiser amical, c'est ça? Oui, c'est ça, un simple baiser amical, voilà tout. Et c'était la pleine lune, en plus, cette nuit, il me semble, non? Oui, je crois bien que c'était la pleine lune, oui. Tiens, regarde, on va d'abord aller là. Je vais te faire goûter la meilleure glaçon. Ah? Bon, les tartes, c'est fait. Il me reste plus que la déco à acheter. On trouvera ça là-haut. Tu t'en sors avec les roses? Ouais, à merveille. Tu veux un coup de main? Non, ça va, c'est gentil. Hé, regarde, ça tirait bien, ça. Oh non, c'est pas du tout mon genre. Attends, ce serait chouette. Non, je t'en prie, suis sûre que ta mère adorerait. C'est l'occasion ou jamais de s'habiller un peu. C'est de la folie. J'ai jamais dépensé autant pour une veste. Ça a un prix quand on veut être beau comme un dieu. Merci. Max, qu'est-ce que tu viens faire en ville? Ne me dis pas que tu venais me voir. Il me faudrait une raison pour ça. Juste au cas où, tu sais que ma proposition tient toujours. Oui, et quelle honnête proposition. Très sincèrement, je n'attendais pas ça d'un ami. Je ne peux pas faire mieux. Pour les intérêts d'emprunt, tu le sais, Max, c'est pas nouveau. Pourquoi vous entêter à faire encore un crédit? Vous n'avez qu'à vendre une partie. Une partie de quoi? De notaire? Et à toi de préférence? Et l'an prochain quoi? Tu me proposeras de prendre un bail? Amuse-toi à ce petit jeu avec les autres fermiers, mais moi tu m'oublies. Max, si tu as des problèmes d'argent, enfin, à quoi ça sert que je sois expert comptable? S'il y a bien quelqu'un qui peut t'aider, c'est moi. Je ne pointe pas seulement du doigt ce qui ne va pas. Je suis là pour améliorer les choses et j'apporte mon soutien dans des démarches bancaires. Tiens. Comment va ma jolie fiancée? Benjamin, t'es déjà arrivé? Ouais, j'avais hâte. Qu'est-ce que vous faites ici? J'avais quelques courses à faire pour l'anniversaire de Régine. Je voulais juste la raccompagner au domaine, mais... Mais maintenant que je suis là... Voilà. De toute façon, j'ai encore à faire. À plus tard. Alors comme ça, vous vous êtes croisés par hasard? Mm-hmm. Et tu es venu jusqu'ici comment? On se suivait à la sortie du domaine et comme il venait lui aussi en ville... Je trouve ça un peu bizarre que ma future femme se balade en ville avec mon cousin. Benjamin, je ne suis pas vraiment ta future femme. Et ton enquête, ça avance? Oui, j'ai pu résoudre le mystère de la disparition de mon bracelet et de mon étui. Je préfère ne pas en parler. Justement, c'est ça votre problème. Et j'ai également trouvé où les fameux 26 000 € sont passés. Alors? Ils sont en train de brouter dans le pré d'à côté. Encore une chose dont tu devrais parler à ta mère. Tiens-toi à distance de mon cousin. Pourquoi ça? Parce qu'il n'a rien à faire avec toi. Tiens, tu veux bien poser la déco dans la salle à manger? Dis-moi... Mais t'as fait des puces ou quoi? Ah, non, ça c'est à Max. Il l'a enlevé quand il a enfilé sa nouvelle veste. Max s'est acheté une nouvelle veste? Oui. Je me suis permis de lui conseiller. Ouf! Tu m'as jamais conseillé, moi? Toi, t'en as pas besoin. Je la lui rapporte. De toute façon, j'ai besoin de lui parler. C'était un peu froid comme au revoir. Mais de quoi est-ce que tu veux encore lui parler? De sa compta, voyons. Installe-toi avec ton PC portable dans la salle à manger. Pourquoi faire? Obéis pour une fois. Fais-moi confiance. Surtout, te sens pas obligé. Je te l'ai proposé de bon cœur. D'accord. J'avais imaginé un passage de témoin plus simple. Mais mes calculs étaient un peu optimistes. Et la météo, avec la canicule, tout a brûlé. Il a fallu que je rachète du fourrage pour les bêtes. Enfin, tout ça, quoi.
Je vais y jeter un œil. Ça a été avec Benjamin? Oui, aucun souci. Tout va bien. Tant mieux alors. Benjamin, tu vas tout mettre sans dessus-dessous. Anne s'est donné beaucoup de mal. Qu'est-ce que tu fabriques d'ailleurs? Je mets une dernière touche au site web d'un client. Dès que j'ai fini, je lui envoie. Et comment tu comptes faire? Sur le net, par réseau. Hein? Ah oui? Je fais quasiment tout par Internet. On peut commander des trucs qui, par ailleurs, sont introuvables. Des orchidées rares, par exemple. Qu'est-ce que tu connais aux orchidées? Je n'ai qu'à lancer une recherche. Par exemple, où commander tes orchidées préférées? Anne, tu devineras jamais ce qu'on vient de faire, ma mère et moi. Vous vous êtes engueulés? Non, on a surfé sur le net. Jusqu'au beau milieu de la nuit? Ouais. Elle manque encore un peu de pratique, mais... elle s'est intéressée à mon travail. Et ça, c'est grâce à toi. Anne? Merci. Merci à tous d'avoir été si nombreux à répondre présent. Et un merci tout particulier à toi, ma chère Anne. Merci pour tout le mal que tu t'es donné. Et pas uniquement pour mon anniversaire. Être parvenu à faire de mon fils un homme respectable, c'est une tâche qui te vaut toute mon admiration. La belle-fille idéale comme on en rêve tous. Oui, oui, vous avez bien entendu. Benjamin et Anne vont se marier. Et je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde. Et j'espère vous revoir au plus vite pour fêter ici votre heureux mariage. Je déclare le buffet ouvert. Oh, merci, c'est gentil. Oh, ma broche. Amy, mais où l'as-tu retrouvée? Après toutes ces années. Oh, c'est trop gentil. Alors, qu'est-ce que ça donne, tante Amy? 2 invités sont partis, mais Régine ne les a jamais supportés. C'est très courageux de ta part. Oui. Ah, Très réussie, cette petite fête. oui. Seulement, cette histoire de mariage va vraiment falloir y mettre un jour un terme. On n'arrête pas de me demander si la date du mariage est enfin fixée. Moi, ça ne me dérange pas qu'on continue. Oncle Benjamin, tu dois au moins danser avec moi, même si tu veux pas m'épouser. Avec plaisir, princesse. Alors, on danse aussi? Oui, volontiers. It's gotta be true. What they say when you fall in love. I'm having just the best time of my life. It's like a dream, and I don't wanna give it up. Hold me tight. Tell me what's going on. But please don't say it's wrong. Ah, c'est dans là que tu te caches. Oui, mais laisse-moi, Benjamin, j'ai besoin de calme pour réfléchir. Moi aussi, j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps. Ah oui? Mhm. Je crois que je pourrais prendre ce jeu au sérieux. Comment ça, au sérieux? Anne, je t'ai toujours admiré. C'est pas nouveau. Et je prends vraiment goût à t'avoir comme fiancée. À tel point que je serais prêt à courir le risque Quel risque au juste? de t'épouser. Tu rigoles? Ben,
C'est simple, on passe le plus clair de notre temps ensemble, on s'amuse comme des fous. C'est quand même logique d'épouser la personne avec laquelle on se sent le mieux. Benjamin, on est juste amis. Pour ça, il faudrait qu'on s'aime. Si vraiment je devais épouser quelqu'un, ce serait Max. Max? Oh. Attends, tu te moques de moi, là? T'es trop injuste. Mais enfin, Benjamin, tu ne m'aimes pas. Tu as juste été séduit par la perspective du mariage. Tu t'es déjà demandé comment j'imaginais mon avenir. Je ne peux plus vivre comme je l'ai fait jusqu'ici. Je ne veux plus passer mes journées et mes soirées à travailler. Je déteste mon appart design froid et sans âme. Et j'en ai vraiment assez de n'avoir que mon ordinateur le soir pour toute compagnie. Enfin, Anne... Mets-toi un peu à ma place. Si je m'étais douté une seconde de la tournure que les choses prendraient, je ne me serais jamais lancée dans ce petit jeu crétin, tu entends, jamais. Qu'est-ce qui se passe? Tout est un peu confus en ce moment, mais je vais arranger ça. Arranger quoi? Écoute, je peux rien te dire. Ça va aller. Il me faut juste un peu de temps. Oh, te voilà, ma chère. Ça fait 1 heure qu'on te cherche. Oui, j'étais... J'ai ouvert les yeux sur toutes les qualités qui sont les tiennes. Oh, Régine, écoutez, c'est très gentil. Si. Voyons, Anne. Régine et moi sommes exceptionnellement d'accord. Alors, nous sommes parvenus, toutes les deux, à une décision. Ma chère Anne, ces perles que tu vois ici ont traversé des générations dans notre famille. Oui, enfin, notre mère les a eues pour ses 75 ans. Et notre mère les a donc confiées à sa fille aînée. Ça aurait parfaitement pu revenir à la cadette. Amy. Oui, il n'y a pas de règle en la matière. Enfin, l'essentiel est qu'elle reste dans la famille. Ou du moins, la future famille. Et comme tu les mérites plus que n'importe qui, très cher... Et qu'elles vont aller à merveille. Elles te reviennent naturellement. Non. Mais Régine, écoutez, il est hors de question que j'accepte. Bien sûr que si. Non, je vous assure, je ne peux pas accepter. Pourquoi donc, ma chère? Parce que Benjamin et moi, on n'est encore que fiancés tous les deux. D'ailleurs, il faut que j'aille de toute urgence lui parler. Ça, c'est une excellente idée. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est l'amour. Vous pouvez visiter la propriété quand vous le souhaitez. Oui, vous n'avez qu'à m'envoyer un fax. Très bien. À demain. Qu'est-ce que tu fabriques? Rien. J'ai décidé de prendre les choses en main à partir d'aujourd'hui. Et donc tu vends des terres, dans le dos de Max en plus. Max sabote bien les comptes du domaine dans mon dos, que je sache. C'est faux et tu le sais. Il n'a fait aucune erreur au moment de la transmission. C'est juste sa marge qui est trop faible, mais ça peut s'arranger en faisant de la vente directe par exemple. Peut-être même par Internet. C'est fou de voir tous les moyens que tu peux déployer pour lui venir en aide. Je te croyais de mon côté. Oh, mon côté, ton côté, mais c'est pas la question. Elle est où, la question? Pourquoi tu portes... Oui. Ça peut plus durer tout ça, Benjamin. Tu dois avouer la vérité à ta mère. Il faut que tu lui parles. Pour que tu puisses te retrouver dans le lit de mon cousin? Et si tu te décidais à mettre un terme à cette vieille querelle entre vous, au moins pour moi? Alors comme ça, tout ce qui compte dans ma vie, je dois lui laisser. Le domaine, la famille, la femme. Dont tu n'es pas amoureux. Comment tu peux être aussi sûr d'en savoir autant sur les sentiments d'autrui? Je peux savoir ce que mes dossiers font là? Max, c'est assez difficile. Il est temps de remettre nos affaires entre de bonnes mains. Ah oui, c'est ça. Donc vous avez voulu m'aider uniquement dans votre intérêt. Au moins maintenant vous avez de bons arguments pour me virer. Non. Vos avocats sont déjà sur le coup, j'imagine. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Mais moi, les affaires, j'y ai jamais compris grand-chose. J'espère au moins que ça va te rapporter. Comment tu peux dire une chose pareille? Et toi, si tu veux me mettre à la porte, tu peux toujours t'accrocher. Quant à toi, à l'avenir, tu gardes tes distances. De moi, mais principalement de Sophie. J'espère que c'est clair. Benjamin? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de vente? Qu'est-ce qui se passe? Une scène de ménage anticipée? On ne va pas se marier. On n'en a jamais eu l'intention.
On n'est même pas fiancés. Tout ça, c'était un pieux mensonge. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On fait ça depuis des années, parce que au travail, il me faut un homme pour faire bien, comme on dit. Alors j'ai pensé que je lui devais au moins ce service. Pour faire bien? Oui. Je suis désolée, Régine. Tu vois, dans ton milieu, tout ça est peut-être très banal. Peut-être que pour faire carrière, il faut savoir mentir. Mais moi, je veux de la franchise, et non pas des pieux mensonges. Je vais préparer mon sac. Tu peux m'expliquer ça, Benjamin? Plus tard, maman. Non, tout de suite. Que tu nous aimais pas, en fait. Ce n'est pas vrai. Je t'aime beaucoup, Sophie, mais j'aurais adoré qu'on soit amis toutes les deux. Pourquoi tu t'en vas alors? Et pourquoi papa dit ça? Parce qu'il m'en veut, j'imagine. Et il a raison, je lui ai raconté de gros mensonges. Mais moi aussi, je raconte. Tu reviendras nous voir? Tu sais quoi? Harry ne se plaira pas en ville, de toute façon. Il t'aime beaucoup. Je parie qu'il sera mieux avec toi. Mais tu dois me promettre que tu t'occuperas très bien de lui. Oui, je le ferai, c'est promis. Voilà. Au revoir, Sophie. Au revoir, Anne. C'est très regrettable que Madame Kampmann ne soit pas là précisément le jour où je viens la voir. Oui. Je peux éventuellement vous aider? Je suis aussi bien renseigné sur toutes nos affaires en cours que Madame Kampmann. Certes, mais c'est à elle que je voulais parler, y compris pour la promotion. Au revoir. Vous prendrez bien une petite tasse de cappuccino avant de nous quitter, Monsieur Koenig. C'est très aimable à vous, mais mon emploi du temps ne me le permet pas. Bien entendu, je me tiens à votre disposition par téléphone. Ah, Monsieur Koenig. Oh, merci, Sabine. Vous vouliez me parler? Je vous demande pardon, mais bon, les embouteillages, vous savez ce que c'est. Je vous croyais parti en vacances. Ah, vous savez, si Monsieur Koenig souhaite me voir, je suis bien entendu à sa disposition. Ah, eh bien, dans ce cas... Allons dans mon bureau, vous voulez? Avec plaisir. Je vous offre un cappuccino? Très volontiers. Sabine, j'en prendrai bien également. Merci. Allô, Benjamin, c'est moi. Je ne sais pas si tu as reçu mon dernier message. D'ailleurs, je ne sais même pas si tu veux encore me parler, mais... Dans 3 jours, je m'en vais à Berlin. Et j'aurais aimé qu'on se voie avant. Alors appelle-moi, s'il te plaît. À plus.
Qu'est-ce que ça veut dire, je m'en vais à Berlin? Benjamin, Si je comprends bien, tu t'es décidé à partir? je me suis surtout décidée à me recentrer sur les choses qui comptent réellement pour moi et pour lesquelles je suis douée. Et ces choses, c'est ton métier? Oui. Tout le reste dans ma vie tourne à la catastrophe. Benjamin, si je le pouvais, j'annulerais tout ce qui s'est passé. Je suis tellement désolée. Tout ce remue-ménage, je me suis laissée emporter, j'ai perdu mon sang-froid. Et surtout, je ne voulais blesser personne. Tu veux parler de Max? Non, je veux parler de toi. Toi et aussi ta mère, tante Amy et Sophie. Et pour Max, je me suis fait des idées. Ça n'aurait jamais pu fonctionner. Oh mon Dieu, moi, en pleine campagne, avec un chien et une enfant, non mais t'imagines? Et Max a eu l'occasion de juger de mon incompétence avec Sophie. Et par-dessus tout ça, il n'est pas amoureux de moi. Je pense que j'ai été trop inconsciente, j'en sais rien. Et aujourd'hui, tu ne l'es plus? L'amour, ça va, ça vient. Je crois que le plus important dans la vie, c'est l'amitié. Et on est toujours amis tous les deux, non? Max, ne reste pas là, tu vas attraper la mort. Ouais, c'est bon. Tu serais gentil de bien vouloir virer ta brouette du chemin. Ouais, quand j'aurai terminé. Ne me tourne pas le dos quand je te parle. Quoi? T'as un problème? Oui, j'ai un problème. C'est toi mon problème. Espèce de crétin arrogant. Faites ça pour voir, espèce de crétin arrogant. T'es tellement arrogant que t'es pas capable d'appeler, alors que dans 2 jours, elle s'en va à Berlin. Non, c'est des conneries. Non, c'est vrai. Et par ta faute, je vais perdre ma meilleure amie. Ah ouais, tu parles d'une amitié? Ça vient de quelqu'un comme ça? Ok, je reconnais que c'était pas top. Mais franchement, tu t'es regardé? Si t'appelles pas, c'est que t'as la trouille. C'est ça, t'as la trouille. T'as la trouille qu'elle t'envoie balader, qu'elle te trouve pas aussi géniale que tu croyais. Vous êtes fous! Arrêtez, ça suffit, arrêtez immédiatement! C'est terminé, montez vous sécher et vous changez. Les incidents des derniers jours m'ont fait prendre conscience que quelque chose clochait dans notre mode de vie. Et qu'il est grand temps que cette famille finisse par se comporter comme une famille. À l'avenir, toutes les décisions seront prises collégialement. J'attends que vous me fassiez des propositions de changement judicieuses et constructives. Max. J'aborderai les problèmes liés au domaine avec le reste de la famille. Autre chose à évoquer concernant la paperasse administrative? Je m'engage à laisser Benjamin jeter un œil sur les comptes. J'avais laissé Anne les regarder, seulement j'ai pas eu le temps de lui demander comment elle jugeait la situation. Tiens donc, et pourquoi? Parce qu'il m'arrive d'être un crétin arrogant, voilà pourquoi. Ça, c'est clair. Et toi? Moi aussi. Je veux dire, je ferai tout pour être là en cas de problème. Ouais, fais-nous le plaisir de garder tes critiques pour toi tant que tu n'as pas de propositions constructives. J'en manque pas. Anne m'en a donné. N'y avait-il pas autre chose, ma chère? T'en es sûr? Ah, ça, c'est plutôt à toi qu'il faut le demander. Ça y est, on a tout. Ok, merci. J'arrive tout de suite. Anne, ma chérie, oh, c'est encore raté. Je voulais juste te souhaiter un bon déménagement. Bonne chance à Hambourg. Berlin, maman. Berlin. Eh bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter au nom de l'ensemble de vos collègues une longue et fructueuse carrière en tant que directrice de notre filiale berlinoise.
J'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir nous quitter si vite. Félicitations. Santé. Oui, que rajouter. Merci à vous d'avoir appuyé ma candidature à ce poste. Et à vous tous pour votre soutien. Et tout particulièrement pour ton soutien, Sabine. Bien que ce soit pour moi la réalisation d'un grand rêve professionnel, je suis très peinée de devoir vous quitter. Bonjour, je cherche Madame Kampmann. Oui. Elle travaille ici, ou du moins a travaillé ici jusqu'à récemment. Et vous devez la connaître. Elle est grande, blonde et elle a beaucoup d'humour. Elle est resplendissante. Je vois, oui, je prends note. Non, j'ai besoin de la voir tout de suite. Dites-moi où je peux la trouver. Oui, pour quelle heure? Quoi? Le meeting est prévu à 11h30. Je vais essayer de vous y intégrer. Je vous en prie, monsieur Samar. J'ai hâte de découvrir Berlin et d'affronter tous ces nouveaux défis qui m'attendent, mais vous allez tous terriblement me manquer. Oh, désolé. Madame Kampmann, où est-ce que je peux la trouver? Je vais tout particulièrement regretter le potage immonde de la cantine. Le café qui est du jus de chaussette. Et sans oublier vos splendides cravates multicolores. Ça fait une éternité que ça me brûlait les lèvres. Anne? Excusez-moi. Bon sang. C'est pas vrai. Je laisse non seulement un poste au sein de cette société, mais c'est toute une période importante de ma vie que je laisse derrière moi. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite, du fond du cœur, vous remercier et vous souhaiter bonne chance et bon courage pour la suite de votre... Qu'est-ce que tu fais dans cet immeuble? Hein? Ah oui? Pourquoi est-ce que t'es pas dans ton bureau? Je suis dans mon bureau, mais plus pour longtemps, je pars à Berlin tout à l'heure. Sans me demander mon avis, et moi, tu t'en moques? Qu'est-ce que ça veut dire, je m'en moque? Qui est-ce qui a attendu un coup de fil pendant des jours entiers? Bah moi, par exemple. C'était avant qu'il fallait venir. Quoi? Qu'est-ce qui fait que tu débarques à mon boulot? Et quelle question? T'as pas idée de la pagaille qui règne chez nous? Quoi? Le chien, arrêtez de manger! Sophie pleure à longueur de journée et Amy et Régine passent leur temps à m'énerver! Ravi de l'apprendre. Si t'es juste venu pour me dire ça, tu peux tout de suite retourner d'où tu viens. Je peux quoi? Retourner d'où tu viens. Et surtout, ne va pas croire. C'est pas vrai. Vous n'avez qu'à commencer sans moi, ok? Max! Max! Anne! Je sais que j'ai fait n'importe quoi. Et je suis désolé. S'il y a une personne au monde plus importante pour moi que l'oxygène pour respirer, cette personne, c'est toi. Et il est hors de question que tu partes où que ce soit. Je t'aime. Il était temps. Ah oui, j'oubliais. C'est de la part de Régine. Après tous les problèmes que je suis venue causer dans ta famille. On en avait tous bien besoin. Moi, le premier. Tu veux toujours de moi? Mais ce n'est pas son fiancé. Il risque de le devenir, chef.
Oui, je le prends. La lampe va dans la chambre? On n'a pas manqué de lumière? Tant mieux alors. Tiens, toi, tu prends ça. Quoi? Juste un coup ça. Ne fais pas d'histoire, d'accord? Oh, tu deviens insupportable avec l'âge, ma chère. Amy, quoi? À partir de maintenant, on doit tous se dire la vérité. Comment ça, indésirable à l'hôtel? Je vais arranger ça. C'est bon, je m'en occupe. C'est réglé. On se retrouve ce soir dans la suite. Ouais, et si ça te chante, viens avec une copine. Je pense qu'on devrait faire un peu de place avant d'aller chercher le reste. Oui, ça en fait des choses. Il va me falloir une corde pour monter le canapé. Prends donc ton câble de remorquage. Quoi? Le câble de remorquage que tu n'avais pas, soi-disant. Et qui en fait était planqué dans ton coffre de voiture sous la bâche. Tu le savais depuis le début? Je m'en suis tout de suite douté. Et malgré ça, tu m'as suivi? Oui. Oui, parce que tout de suite, je me suis dit, un homme qui ment aussi mal ne peut pas être foncièrement mauvais. Dans ce cas... Dans ce cas, quoi? Eh bien, à vrai dire, j'avais imaginé une situation plus romantique, mais... Ça fait plusieurs jours que j'ai envie de te donner quelque chose. J'avais écrit un petit mot aussi, mais... Je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Alors, peu importe. Veux-tu m'épouser?